Cette vidéo est essentiellement destinée aux parents, afin de leur expliquer la démarche autour du conte employé comme outil d'éducation. Je vais essayer en quelques minutes de vous tirer les grands traits. Mon conte se sème. Et pourquoi se sème-t-il? Parce que mon conte est une graine. Le conte est une graine que je plante et qui ensuite va faire sa vie. Et comment va-t-il faire sa vie? Parce que lui-même va être cueilli et puis partagé par d'autres. Les contes que je raconte ne m'appartiennent pas, ils viennent d'ailleurs. Parfois je m'en souviens, parfois je ne sais même plus d'où ils viennent. Tout ce que je sais, c'est qu'ils poursuivent leur route. Et pourquoi moi-même en tant qu'enseignant, j'ai décidé d'utiliser ces contes? Parce qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Suzy Platiel, qui était ethnolinguiste et qui, à la fin des années 60, en 67 exactement, est partie en Haute-Volta. Et elle s'est rendue compte au fil des années, puisqu'elle y retournait très très souvent, que le conte était leur outil d'éducation et que cela fonctionnait très bien. Qu'est-ce que c'est qu'un conte? Un conte, c'est une histoire assez courte, peu de personnages, et qui me touche au cœur. Elle me touche au cœur, pourquoi, comment, je n'en sais rien, et c'est très bien. Je sens le besoin de me l'approprier. Raison pour laquelle, quand on raconte une histoire à des enfants, le soir, souvent, ils veulent la même. Ils veulent la même parce qu'ils ont besoin de l'intégrer. Et inconsciemment, ils ont besoin d'intégrer la structure de l'histoire. Ce rapport logique qui fait que les événements s'enchaînent les uns après les autres. Et voilà ce qui se passe quand un enfant ou même un adulte reçoit un conte et ressent ce besoin naturel de le partager. Il met en place, inconsciemment et par plaisir, un cheminement logique de cause à conséquence entre un début et une fin, animé par un fil rouge qui tient à cette chose qui nous a touchés au fond de nous, qu'on ignore, et c'est peut-être très bien comme ça. Ainsi, à mon avis, et je ne suis pas le seul, le conte est une façon de parler de soi sans dire je. Et à notre époque, je pense que c'est un grand bienfait. Voilà. Et donc la méthode est très simple, vous suivez les contes les uns après les autres, il y a une progression. Les enfants écoutent les contes, ils réécoutent ceux qu'ils ont envie de raconter. Vos enfants auront sans doute envie de partager des contes qu'ils ont entendus. Et nous verrons par la suite, si les enfants se les approprient, de quelle façon ils se les approprieront et de comment ils les raconteront avec leurs mots et leur corps, à eux. Je vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt.